Bonjour à tous, c'est Kléber. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire de la viande séchée. Pour cela, il va vous falloir de la viande de cheval, pour la simple raison que c'est une viande maigre et elle sera plus facile à sécher. Ensuite, ce que vous pouvez ajouter avec cette viande, c'est des épices. Donc par exemple ici, j'ai du curcuma, vous pouvez mettre du paprika, du poivre, j'ai du piment d'Espelette. En somme, vous pouvez faire mariner votre viande avec à peu près tout ce que vous voulez, et ça lui donnera un bon goût quand elle sera séchée, et ça donnera un résultat super sympa. Un bon outil à avoir pour faire de la viande séchée, c'est un couteau comme celui-ci, destiné à couper le jambon, et il permet de couper très finement, et c'est ce qu'on recherche en général quand on fait de la viande séchée. Avant de découper la viande en fines lamelles pour la sécher, on va d'abord essayer de retirer les quelques morceaux de gras qui restent. Par exemple ici vous pouvez voir, il reste encore quelques bouts de gras, de nerfs, donc c'est un petit peu tout ce qu'on cherche à éviter et à enlever avant de sécher la viande. Donc je vais sortir mon Fidel Mora et je vais m'atteler à couper tous ces petits bouts. Alors j'ai essayé de retirer au maximum tout le gras de la viande et en découpant un peu, ce que j'ai pu constater c'est que par exemple ici, je pense pas que ça se verra bien dans la caméra, mais la viande a déjà commencé à sécher, probablement parce qu'elle est restée trop longtemps au frigo et du coup on peut voir que l'eau a déjà commencé à s'évaporer et la viande vraiment elle s'est desséchée, c'est impressionnant. Nous allons essayer de découper de fines tranches de la viande. Alors l'épaisseur des tranches en soi, vous pouvez par exemple prendre directement le morceau et le faire sécher. C'est possible, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus facile avec un séchage au four. Alors ce que je vous recommande, ça reste des tranches d'à peu près 2 cm d'épaisseur maximum, mais passer plus, le temps de séchage au four, ça va être interminable. Vous allez passer votre temps à chauffer votre maison avec la porte de votre four à moitié entrouverte, et ça sera interminable. Donc le véritable point à respecter, c'est des tranches donc 2-3 mm d'épaisseur, et si possible le plus homogène possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la tranche ait une épaisseur de 4 mm à un endroit et 2 mm à côté, sinon elle va moins bien sécher, ce sera beaucoup plus difficile parce qu'une partie sera séchée plus vite que l'autre. Alors, donc voilà, j'ai déjà découpé quelques petites tranches de morceaux de viande. Alors c'est assez difficile parce que le morceau il est pas très beau, il contient beaucoup de gras. Donc j'ai quand même essayé de faire le maximum possible pour avoir des tranches régulières. Vous pouvez voir celle-ci elle est pas trop mal, celle-ci non plus, même s'il reste encore du petit gras qui était vraiment coincé dans la viande et était bien caché. Mais ça devrait pas trop poser de problème pour faire sécher la viande. Après le fait qu'elle ne soit pas bien rectangulaire, c'est pas non plus dérangeant pour la suite. Les tranches ne sont pas régulières, mais c'est pas grave. De toute façon, la plupart vont servir à faire du pémican. Et juste celle-ci, là, vous voyez, je l'ai gardée pour juste pour les consommer telles quelles. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de piment d'Espelette. Ça va être super sympa, ça va être épicé et tout. C'est bien plus sympa que juste de mettre des tranches de viande séchée, sans goût, sans saveur. Et vraiment la meilleure technique, ça reste quand même de les faire mariner dans au moins 3 heures dans un mélange de sauce. Vous mettez de l'eau et après toutes les épices que vous voulez, même du thym, du laurier, n'importe quoi qui selon vous pourra donner du goût. Et après vous attendez un peu et vous n'aurez plus qu'à l'enfourner. Donc maintenant on va passer à l'étape du four. Pour ce faire, ce que je vous recommande, c'est de prendre des petits pics en bois comme celui-ci, d'embrocher toutes les viandes, tous les petits morceaux de viande dessus, par exemple comme ceci, et ensuite vous allez déposer le bâtonnet sur la grille du four. Comme ça va empêcher du coup la viande de tomber et ça va permettre d'avoir un bon espace de chaleur homogène autour de la viande et de la faire sécher vraiment le plus rapidement et le plus proprement possible. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini d'embrocher toute ma viande et ensuite je l'ai placée sur la grille de mon four. À partir de là, je n'ai plus qu'à laisser la viande sécher pendant 4 heures minimum. C'est vraiment le strict minimum si vous voulez que la viande soit parfaitement séchée à cœur et la conserver le plus longtemps possible. Ensuite, il faut une température minimale de environ 50 degrés, mais moi je vais essayer plus d'être à une température de 90 degrés pour tout simplement la sécher plus vite et être sûr que toutes les bactéries soient parfaitement tuées jusqu'au cœur de la viande. En conclusion, voici le résultat que ça a donné après avoir laissé la viande sécher pendant environ 5 heures. Donc ici la viande est parfaitement sèche, voire même presque cassante, c'était l'effet que je recherchais pour pouvoir faire du pémican plus tard. À savoir que sur environ 300 g de viande, 300-400 g de viande que j'ai fait sécher,
j'ai un résultat de 75 grammes de viande séchée en résultat fini. Donc avec cette viande, je vais pouvoir la conserver pendant, on va dire, vraiment strict minimum 6 mois, si je fais le choix de la conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Donc c'est une méthode très intéressante pour pouvoir conserver tous les excès de viande, tout ce qui vous reste par exemple de la chasse ou d'une viande qui pourrait se périmer et que vous avez envie de conserver. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En prime, je vous laisse le lien qui mène directement vers mon blog. Alors à la prochaine, parce que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours.